Shalom, shalom. Donc, moi, ce matin, je vais vraiment partager un thème que j'ai été dans mon cœur. Être au service de Dieu. Être au service de Dieu. Donc, servir vraiment Dieu. Servir vraiment Dieu à 100%. Être vraiment là pour notre Seigneur. Hein, donc, parler pour notre Seigneur de sa bonté qui est toujours là, qui nous fait toujours. Donc, prenons Matthieu 9, prenons Matthieu 9, 35. Je vais lire jusqu'à 38. Hein. Donc, Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Voilà. Donc Jésus est là. Jésus est là pour guérir. Jésus est là pour parler du bien. Jésus est là. Il est bon, il est bonté, il est merveilleux. Il est là vraiment. Hein? Il est là vraiment, il peut prendre soin de toi. Vraiment, si tu le fais confiance, si tu le fais confiance, si tu le fais confiance pour qu'il te fasse avancer, tu le parles. Dieu, je t'aime. Dieu, j'ai besoin de toi. Hein? Fais-moi avancer dans ma vie. Je suis là vraiment ton enfant. Je veux vraiment te servir. Je veux que servir que toi. Je ne connais pas d'autre Dieu que toi. Je ne peux que te servir, mon Dieu. Et Jésus, vraiment, il fera vraiment son possible. Jésus, oh, aide-moi. Regarde, Seigneur. Oh, j'ai perdu un frère. J'ai perdu ma famille, Seigneur. Seigneur, couvre-moi de ton amour, Seigneur. Sois là avec moi, mon Dieu. Parce que j'ai pas envie d'être seul. J'ai pas envie de me déprimer. Seigneur, je veux que tu sois toujours là. Et Jésus, il fera vraiment de sa bonté. Et Jésus, vraiment, il t'aidera vraiment dans sa vie. Il t'aidera. Il n'est pas un Dieu qui veut du mal. C'est vraiment un Dieu d'amour, vraiment. C'est un Dieu vraiment, il veut vraiment ta bonté. Il veut vraiment ton bien. Il fera vraiment beaucoup de choses pour toi. Et laisse-le conduire vraiment. Il conduit. Nous allons continuer. On va prendre, on va prendre nombre, on va prendre nombre 8, 5. 5, je vais lire au moins jusqu'à 19. Hein. Là, après, oui, donc nombre 5 jusqu'à 19. Donc, le Seigneur dit à Moïse, sépare les Lévites des autres Israélites pour les rendre purs. Voici ce que tu feras pour les rendre purs. Tu lanceras sur eux de l'eau qui rend pure. Ils se raseront, ils se raseront tous les poils du corps et ils laveront leurs vêtements. Ensuite, ils seront purs. Ils prendront un taureau avec une offrande de farine mélangée d'huile. Tu prendras toi-même un deuxième taureau, on l'offrira pour que les Lévites reçoivent le pardon de leurs péchés. Tu réuniras toute la communauté d'Israël, puis tu feras avancer les Lévites devant moi, près de la tente de la rencontre. Les Israélites poseront la main sur eux.
Aaron me présentera les Lévites comme une offrande faite par les Israélites, et on les emploiera à mon service. Ensuite, les Lévites poseront les mains sur la tête des 2 taureaux. Aaron m'offrira un taureau en sacrifice pour le pardon des péchés et l'autre en sacrifice complet. Puis il fera sur les Lévites le geste de pardon pour leurs péchés. Moïse, tu placeras les Lévites devant Aaron et les fils, et tu me les consacreras. De cette façon, tu mettras à part les Lévites et ils m'appartiendront. Après cela, les Lévites pourront servir dans la tente de la rencontre. Tu devras purifier les Lévites et me les consacrer. Ils sont à moi, vraiment à moi. Parmi les autres Israélites, je les garde pour moi pour remplacer les premiers-nés du peuple d'Israël. En effet, tous les premiers-nés en Israël m'appartiennent, ceux des hommes et ceux des animaux, depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés en Égypte. Les premiers-nés des Israélites me sont sacrés. Mais je prends les Lévites parmi les Israélites pour remplacer leurs fils aînés. Et je les mets au service d'Aaron et de ses fils parmi les Israélites. Ils sont au service des autres Israélites dans la tente de la rencontre et ils obtiennent pour eux le pardon de leurs péchés. De cette façon, je n'aurai pas à punir quelqu'un parce qu'il s'approche du lieu saint. Voilà. Voilà ce que je voulais partager ce matin, parce que le Seigneur est toujours être au service du Seigneur. Donc, Moïse écoutait tout ce que le Seigneur lui disait. Donc, Moïse faisait tout ce que le Seigneur lui disait de faire pour sa vie, pour la vie des Israélites. Donc, être au service, dans mon message d'aujourd'hui, c'est être au service vraiment de Dieu, être vraiment à son service, écouter le Seigneur, faire ce que le Seigneur dit. N'écoutez pas d'autres pasteurs, mes frères et sœurs, les pasteurs qui vous montrent, les pasteurs qui vous demandent de l'argent. Oui, parce qu'il y a un pasteur, tu vas aller chez un pasteur, il va te dire, donne-moi 100 euros, je vais te guérir, donne-moi 200 euros, je vais guérir ta famille. Vraiment, tu vas te confier aux d'autres pasteurs, des faux pasteurs. Non, confie-toi au Seigneur. Être vraiment au service du Seigneur. Parce que le Seigneur ne te décevra pas. Le Seigneur ne te décevra pas. Parce que c'est lui qui connaît ta vie. Il va te faire vraiment du bien. Tu as un problème, tu as un problème des enfants. Demande au Seigneur. Parle au Seigneur et fais ce que le Seigneur te dit. Et sois vraiment avec le Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Parce que quand tu vas te confier au Seigneur, le Seigneur il prendra vraiment soin de toi. Il est là. Il est ton papa. Il est là pour toi. Il est tout pour toi. Parce que notre Seigneur ne peut pas nous abandonner. Parce qu'il nous a créés. Il nous a créés. À Genèse, prenons un peu Genèse au commencement. Le commencement, qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Prenons un peu Genèse 1, on prend Genèse 1, le 1 et toujours le 1 on va lire au moins jusque 3. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Je vais lire jusqu'au 4. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Donc Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel. Donc si Dieu il a créé
il a créé ça, hein? Il a créé ça, c'est pour nous, c'est pour notre vie. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, on ne veut pas être là. S'il n'y avait pas tout ça, on ne veut pas être là. Donc c'est pour dire que notre Dieu est là, notre Dieu est souverain. Notre Dieu est le Dieu d'amour, est le Dieu vraiment de bonté. Il est merveilleux pour nous. Donc, nous pouvons que confier notre vie à notre Seigneur. Donc, être au service de Dieu, être au service, faire vraiment le service là que Dieu te demande, être toujours là présent, être toujours là dans tes prières, lisant nos Bibles, demandez vraiment au Seigneur de vraiment nous aider de ce côté-là. Si tu n'as pas la force, tu demandes au Seigneur parce que le Seigneur vraiment va t'aider. Le Seigneur est là. Il est là vraiment. C'est notre papa. Il est là. Hein? Il ne va pas nous oublier, quoi. C'est ce que vraiment, mes frères et sœurs, je voulais vraiment dire ce matin. Hein? Être au service de Dieu, être au service de Dieu, servir vraiment Dieu, faire des choses que Dieu nous veut, hein? Laissons les combats là, laissons vraiment la méchanceté, ça sert à rien parce que tu vas pas avancer dans ta vie, hein? Tu vas pas avancer dans ta vie, tu vas tourner en rond. Laissons les sorcelleries là, parce qu'il y a des sorcelleries dans les églises, il y a des sorcelleries partout. Vraiment, sois vraiment dans le Seigneur, aime ton prochain, sers ton prochain, aide-le, vraiment montre l'amour que Jésus que Jésus avait, en nous, vraiment, c'est Jésus qui nous aimait. Dans la Bible, il était là, il était partout. Il n'y a pas un jour que quelqu'un est venu chez lui, dit oui Seigneur, je suis malade, ou Seigneur, j'ai besoin de toi. Il a dit non, je ne veux pas de toi. Il n'a pas dit ça. Donc nous, vraiment, gardons cet amour-là pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, être au service de Dieu et Dieu nous fera vraiment de bonnes choses. Voilà, j'ai fini. Amen, gloire à Dieu. Nous allons partager aussi quelques versets. Donc, on va prendre Acte 11, verset 23. Je vais lire. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Job 11, verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Job 11, 15, je continue. Alors tu les verras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à la fermeté. Nous devons réaliser que nous avons fait le choix de suivre Christ. Nous avons fait le choix de vivre la vie chrétienne. Nous avons fait le choix de suivre les traces, de suivre le modèle de notre maître qui est notre Jésus-Christ de Nazareth. Et ce choix implique à ce que nous puissions demeurer dans la fermeté. Et bien aimé. Prenons comme 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Éphésiens, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile.
Eh bien aimé, un chrétien ou une chrétienne aspire à vivre la vie de Christ, aspire à marcher sur les traces du Maître qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et pour y arriver à la dimension de Jésus-Christ, donc on voit bien que la barre, elle est haute. Donc cela implique que nous puissions nous dépouiller et rester fermes sur la voie que nous suivons, la voie de Christ, du Maître. Puisque, souvenons-nous, mes bien-aimés, un chrétien, c'est celui-là, ou chrétienne, hein, qui doit progresser. On ne peut plus régresser. On ne peut plus, aujourd'hui, continuer à fumer ou à prendre la cigarette, sachant que Dieu nous défend de nuire à notre corps. C'est que dans la Bible. On ne peut pas nuire à notre corps. La cigarette détruit le corps. Or, Dieu demande à nous de ne pas détruire notre corps. Voyons-nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis devenu chrétien, si moi, je suis devenue chrétienne, je dois absolument abandonner la cigarette. Je ne peux plus fumer. C'est fini. J'arrête la cigarette. Et après, demain, je fume. Maintenant, mes bien-aimés, là, je suis en train de marcher en dents de scie. C'est-à-dire que j'avance, je recule. J'avance, je recule. Non, mes bien-aimés. Mais comment voulons-nous atteindre la dimension de Jésus-Christ si et seulement si nous reculons encore? La fermeté, mes bien-aimés. Dieu nous appelle à la fermeté. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je continue. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Mes bien-aimés, prions que le Seigneur nous aide à ne plus insulter, prions que le Seigneur nous aide à ne plus mentir, prions que le Seigneur nous aide à ne plus calomnier. On ne peut plus aujourd'hui parler du mal d'un frère, d'une sœur, de mon père, de ma mère, de mes collègues, de mes copines, derrière leur dos. Non, c'est fini ça. Je ne peux plus, moi, m'énerver. Parce que j'ai demandé au banquier un crédit, le banquier a refusé et je me mets en colère. Je ne fais rien. Je casse tout. Non, mes bien-aimés. On ne peut plus réagir ainsi. On ne peut plus aujourd'hui, mes bien-aimés, parce que on m'a refusé, par exemple, un projet. Automatiquement, je me mets en colère, je ne parle plus à la personne. Non, mes bien-aimés, on ne peut plus faire ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons un regard fixé vers Christ. C'est ça la barre. La barre, elle est haute. De même, on ne peut pas atteindre ce niveau. C'est pour cela que Christ nous dit, dans Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons nous agripper à Jésus-Christ. Prier de manière à ce que Christ nous aide à atteindre cette dimension, la dimension d'excellence, la dimension qui consiste à vivre la vie de Christ, les bien-aimés. Alors, on ne peut plus aujourd'hui nous divertir par ces péchés, par la colère ou par les mensonges. C'est fini. Certes, on est humain, on peut tomber. Hein, on est tous compris, on est tous concernés. À ce moment-là, nous devons prier, Seigneur, aide-nous à ne plus ramer sur la cigarette. Je ne peux plus ramer sur la cigarette, je ne peux plus ramer parce que je veux avancer. Je ne veux plus ramer sur la drogue. Je ne peux plus ramer sur la convoitise de la chair. Je ne peux plus ramer sur l'impudicité. Je ne peux plus ramer sur l'adultère. Je ne peux plus ramer. Je dois prier. C'est ça la prise de décision. Seigneur, aide-moi à ne plus tomber dans l'impudicité, à ne plus tomber dans la drogue, à ne plus tomber dans la cigarette, à ne plus tomber dans le cannabis, à ne plus tomber dans les chamailles, à ne plus tomber dans la colère, à ne plus tomber dans toutes sortes d'addictions. Bien aimé. Pourquoi? Parce que nous voulons absolument atteindre la dimension de Christ. Nous voulons absolument
vivre la vie de Christ. Nous voulons absolument imiter notre modèle qui est Christ, puisque c'est lui la lumière. Bien aimé. Mais pour y arriver, nous devons être fermes, puisque lui, il était ferme à son Père. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, mes bien-aimés. Tout le monde est concerné, pasteur ou pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons à la tromperie, nous résistons à la cupidité. Par quoi? Mais par la ferme en Christ, par la foi en Christ. Une foi ferme, mes bien-aimés. C'est ça. Prends la décision. Prends la décision de suivre Christ. Prends la décision de ne plus être ballotté à tout vent de doctrine ou à tout vent de séduction ou à tout vent de vengeance. Mes bien-aimés. On ne peut plus aujourd'hui entretenir l'esprit de vengeance, la haine, tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous tire à pécher. Ou à se comporter comme des enfants, de manière à vouloir tout chercher, la guerre d'ego. Mais non, mes bien-aimés, ça nous rame. On ne veut plus ça. Ça nous divertit. Nous voulons absolument avoir nos regards fixés sur Christ, atteindre cette dimension qui est Christ. Souvenons-nous encore de Pierre, lui qui a vu le maître marcher sur les eaux. Hein, c'est juste une image que je donne. Je ne demande pas aux bien-aimés de marcher sous l'eau. Non, c'est une image pour montrer que Pierre avait ses yeux fixés vers le maître, qui est Jésus-Christ. Donc il voulait absolument imiter son maître. Il voulait absolument faire comme le maître. Voilà-nous. Et le maître dira quoi à Pierre? Parce qu'il va dire, si c'est toi, ordonne que je marche. Le maître dit, marche. Donc Pierre, il avait ses yeux fixés vers Christ. Donc il ne voyait pas les autres collègues. Non, il ne voyait pas l'eau, il ne voyait pas la barque, il voyait Christ. Et c'est comme ça qu'il a marché sur l'eau. À quel moment il chavirait? C'est quand il commençait maintenant à douter. Donc manque de foi. Il commençait à voir la situation. Il commençait à ramer. C'est là où il commençait à chavirer et Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que il s'est ressaisi. Il y a eu la confession, puisqu'il a dit, Maître, sauve-moi. La confession. Donc il s'est ressaisi. Il a vu le Maître. Confession, et là, le Maître va le secourir. Après, il va lui dire, pourquoi tu as douté? Eh bien, on ne peut plus aujourd'hui ramer. Je ne peux plus aujourd'hui entretenir la colère. Je ne peux plus aujourd'hui entretenir encore les mensonges. Je ne peux plus, moi, entretenir la cigarette ou la drogue. Mais pourquoi encore fumer? Puisque j'ai fait le choix de suivre Christ. Ben non. Même les raisons que je donne, ça ne sert à rien. Non, j'attends le temps de Dieu. Mais non, attends. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, mais tu continues à fumer la cigarette. Tu continues à fumer la drogue, à prendre la drogue, à fumer du cannabis. Et ils sont de dire, mon frère, arrête. Tu dis, non, j'attends le temps de Dieu. Mais frère, s'il te plaît, arrête de ramer. Mais nous, ça c'est ce qu'on appelle la comédie. Nous voulons absolument atteindre la dimension de Christ. La barre, elle est haute. Travaillons, mettons-nous au travail. Dans la prière, Seigneur, aide-nous. Nous voulons absolument atteindre ta dimension. Nous voulons absolument arriver à la stature parfaite de Christ, à la compréhension de la parole de Christ. Mais pour arriver, mes bien-aimés, on ne peut plus aujourd'hui nous divertir encore dans l'alcool, dans la convoitise, dans la guerre d'ego, dans tous ces vices. Non, on ne peut plus aujourd'hui. Nous devons, au contraire, nous agripper dans la parole de Christ, méditer la parole de Christ. Prions pour que Dieu nous tire, mes bien-aimés. Nous tire, puisqu'on est encore derrière. On est encore au étape de lait. On n'a même pas encore atteint l'étape de la nourriture solide. Mes bien-aimés. C'est la grâce. On prie, Seigneur, aide-nous, tire-nous, enlève-nous, dépouille-nous de l'ego, dépouille-nous de cette histoire, de cette façon de faire en donnant des raisons. À tout moment, c'est des raisons. Frère, arrête l'alcool. Raison. Frère, arrête de mentir. Raison. Frère, il faut beaucoup prier constamment parce que tu ne pries pas constamment. Raison. Mais bien aimé, non. Nous ramons. Ça, c'est la distraction. Voilà, prenons un autre verset.
Nous allons prendre Juge, Josué. J'aime beaucoup balayer toute la Bible. Au moins, on a l'Ancien et le Nouveau Testament qui parlent la même chose. Josué 23, verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. C'est encore l'image de la fermeté. Dieu nous appelle à la fermeté. C'est quoi la fermeté? Simplement de suivre Christ. Simplement de suivre son modèle. Simplement de ne pas suivre l'autre modèle qui n'est autre que le modèle du monde. Rester fidèle, intègre à Christ. Voilà. De ne pas faire ce que fait le monde. Josué toujours 23, verset 8, je continue. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Attachez-vous donc à Dieu. Mais comment voulons-nous nous attacher à Dieu si nous continuons encore à entretenir l'ego, à entretenir la cigarette, à entretenir la haine, à entretenir la colère, à entretenir la masturbation, à entretenir la haine, les mauvaises pensées, à entretenir toutes sortes de choses qui nous poussent encore à ramer, mes bien-aimés, à ramer. 1 Samuel 12, verset 21. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Mes bien-aimés, nous sommes là encore à nous chamailler à cause de l'argent au sein de l'Église. Mes bien-aimés, mais attends, nous perdons 1 heure, 2 heures à nous chamailler sur l'argent. Parce que soit le frère il a pris ceci, ou soit il y a eu l'argent qui est rentré, mais on voit plus clair. Voilà. On se chamaille là, dans l'Église. Mais bien aimé, mais nous sommes en train de nous divertir, sachant que la barre elle est haute. Mais nous devons dépasser tout ça. Mais bien aimé, ici on parle de néant, c'est des trucs néants. Mais bien aimé, nous devons avoir nos regards fixés vers Christ, comme Pierre, il a fixé ses yeux vers le Maître. Parce qu'il voulait atteindre la dimension du Maître, marcher sur l'eau. L'image se donne toujours. Voilà. Et il a atteint cette dimension puisqu'il a marché sur l'eau. Mais nous avons une dimension atteinte, c'est quoi? C'est la connaissance parfaite de Christ. C'est la dimension de Maître. Puisque nous devons réaliser que la lumière, c'est notre Maître, la parole, est sur terre. Cette lumière repartit vers le ciel. Et nous devons nous agripper sur cette lumière pour suivre le chemin de la lumière pour aller sur le ciel. Mais pour suivre, c'est quoi? C'est la parole. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et une fois que la parole de Christ, que la lumière inondée nos cœurs, enfin, intégrée en nous, à ce moment-là, nous devons mettre cela en pratique. Mais c'est quoi mettre en pratique la parole de Dieu? Mais c'est de ne plus prendre la drogue, c'est de ne plus entretenir encore ou pratiquer la masturbation, pratiquer tout ce qui est débauche, l'adultère, pratiquer tout ce qui est pour nous. Non, on ne peut plus, mes bien-aimés. On ne peut plus aujourd'hui haïr l'autre. Mais non, c'est la distraction. On ne peut plus mentir. Non, c'est la distraction. Voilà, nous, mes bien-aimés. On entend nous ramer, puisque nous voulons absolument atteindre la direction du Maître. Donc, avoir nos regards fixés vers le Maître. C'est ce que nous voulons. Le diable, il fera tout pour nous empêcher. Mais là, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit de tenir ferme. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Bien sûr, la parole de Dieu dit aussi quoi? De veiller et prier afin que nous sommes, parce que je suis concerné, nous ne soyons pas tombés dans la tentation. Voilà, nous. Donc, il se peut que nous, on peut tomber parce que le diable, comme il est rusé, il peut passer pour nous tenter. On peut tomber. Mais nous devons nous ressaisir, comme a fait Pierre. Maître, je chute, Maître, sauve-moi. Voilà. C'est ça, cette attitude que nous devons avoir. On tombe, Maître, sauve-moi. Et à ce moment-là, on ne peut plus retomber. Non, on ne peut plus entretenir. Si par exemple, j'ai menti. Ah, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Donc, c'est
C'est ça le réflexe d'un chrétien ou une chrétienne. Seigneur, j'ai menti. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Maintenant, je peux plus aujourd'hui, moi, encore continuer encore à mentir. Non. Je dois être ferme, intransigeant sur tout ce qui est mensonge, tout ce qui est calomnie, tout ce qui est haine, tout ce qui est désobéissance. La parole de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Alors, si ton père te dit, voilà, fais ceci, non, fais ceci, non. Ou y a-t-il des raisons? Mais les raisons, après, à la fin, c'est une distraction. La question est simple. Fais cette tâche. Accomplis cette mission. Fais cette tâche. Mais tu m'en mets dans les raisons. Et à la fin, non, tu nous as distrait. Puisque le problème est toujours là. Voilà. Donc, nous devons réaliser que nous avons une mission. La mission, c'est quoi? C'est d'atteindre la dimension de Christ. Avoir nos regards fixés avec Christ. Et pour y arriver, nous devons être fermes. On ne peut plus jouer avec le péché. On ne peut plus faire ce qu'on appelle la compromis. C'est fini, ça. Donc, je dois dire, Seigneur, je vais être ferme. Fini les mensonges. Fini la débauche. Fini l'impudicité. Parce que c'est quoi l'impudicité? C'est poser l'acte sexuel hors mariage. Or, pour s'accoupler à un frère ou à une sœur, pour y arriver, il y a le mariage. S'il n'y a pas le mariage, c'est l'impudicité. Donc, il faut d'abord le mariage. Voilà. Alors, donc, si maintenant nous sommes enseignés, maintenant, on sait que je ne peux plus donner des bisous à une sœur si je suis un frère, ou à un frère si je suis une sœur, hors mariage, c'est fini. Je ne peux plus donner des bisous. Non. Il faut qu'il y ait un mariage. Je ne peux plus vivre avec un frère ou vivre avec une sœur hors mariage. Non. Je ne peux plus... ça, c'est fini. Donc, c'est le mariage. Je suis maintenant enseigné. Alors, est-ce que je dois continuer sur cette voie-là? Non. Pourquoi? Parce que j'ai mes regards fixés avec Christ. Je veux absolument atteindre cette dimension et pour cela, je ne peux plus me laisser distraire par toutes sortes d'impulsités. Ou l'adultère aussi. L'adultère, c'est quoi? C'est quand tu es marié, mais tu sors encore avec des hommes si tu es une sœur ou avec des sœurs si tu es un frère. C'est ça l'adultère. Alors, est-ce que je dois continuer encore sur cette voie-là? Mais non. Pourquoi? Parce que je veux absolument atteindre la dimension de Christ, qui est mon modèle à suivre, qui est notre que Jésus-Christ de Nazareth. Pour atteindre cette dimension, je ne peux plus me laisser distraire par l'adultère. Il y a beaucoup de points à dire. Masturbation, les films pornographiques, calomnier, critiquer, harceler. Il y a beaucoup à dire. Je ne peux plus l'appliquer. Je ne peux plus les faire. Pourquoi? Parce que je veux absolument demeurer en intimité avec Christ. Je veux absolument vivre la vie de Christ. Et pour y arriver, je dois me débarrasser, me dépouiller de tout ça. Oui, c'est possible. C'est dans la prière. Oui, c'est aussi une décision. On doit prendre une décision. Voilà. Je suis parti voir une sœur, juste un témoin pour finir. Je suis parti voir une sœur, je suis parti voir un banquier. Donc, c'était une dame. Hein. Donc, c'était une dame. Et je lui parlais sur un projet immobilier rapidement, puisque je voulais mettre rapidement un projet en place. Et cette sœur va me dire, non, ça marche pas parce que voilà, il y a beaucoup de couacs. Et du coup, bon, moi, comme je voulais aussi comprendre un peu ces couacs pour mieux présenter le dossier, donc je remplissais rapidement, je lui posais des questions. Mais je sentais qu'elle était hostile. Bon, comme je suis habitué, je sais que c'est des choses qui arrivent dans ces milieux-là. Donc moi, je continue à poser des questions, mais croisées. Donc je posais des questions autrement, juste pour avoir mes réponses. Tellement, elle était hostile, mais j'écrivais toujours. Je posais des questions, elle disait parfois non, c'est cela. Je posais la même question, mais autrement. Et jusqu'à trouver mes réponses. À ce moment-là, après, j'ai entendu une personne éternuer à côté d'elle, mais il n'y avait personne. Mais elle était paniquée, pas possible. Elle dit, mais tu as entendu une personne comme paniquée? J'ai entendu un bruit. Mais elle était paniquée. Mais moi, j'étais calme parce que, pourquoi? Parce que je connais mon identité déjà. Je sais que je suis chrétien. Je sais que je porte Christ. Je sais que Christ est en moi. Donc, qu'il est éternuement ou pas, je ne peux pas, moi,
paniqué. Pourquoi? J'ai Christ avec moi. Donc, personne ne peut me distraire. Parce que, voilà, non. Mais la sœur était paniquée. Elle était paniquée. Et moi, je continue à lui poser des questions. C'est là où elle s'est rendu compte que non, mais attends. Il y a quelque chose qui vient de passer, une personne qui vient de tousser, et du bruit qui a résonné dans le bureau, là où nous étions. Mais malgré ça, il était là, et il faisait comme si rien n'était. Je savais que c'est un démon. Mais après, bon, Jésus-Christ les a vaincus à la croix du calvaire. Voilà-nous. Je continue à me poser des questions. C'est là où maintenant, elle m'a vu, et ça a grippé à ma foi. Donc, elle a oublié complètement ce qui s'est passé, parce qu'elle tremblait. Mais quand je continue à poser des questions, non, mais elle est restée maintenant calme, et commence à me reprendre calmement. Jusqu'à la fin, on a fini. Juste pour vous dire quoi? Juste pour dire que la fermeté, mes bien-aimés, la fermeté fait de nous des frères et des sœurs inébranlables. On n'est pas ferme, ça va être compliqué. Le diable va nous avoir. On ment tout le temps. Voilà, nous. On fume la cigarette tout le temps. On prend l'alcool à excès. On prend la drogue. Alors, après, on vient, on va prier. On vient, on va faire la délivrance. Ou on frère, on vient, on va prier. Mais bien aimé. Mais c'est la comédie. Faites attention. C'est le domaine spirituel. Le domaine spirituel, il y a des représailles. J'ai tout dit. Hein. Alors, moi, par exemple, là, actuellement, on est sur un projet d'évangélisation. Demain, c'est l'évangélisation. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Donc, on lance le projet. Alors, comment faire? On va se déployer. Hein, pour ceux qui ont déjà reçu les dépliants. Alors, aujourd'hui, tu prends la drogue. Et tu oses prendre les dépliants et les évangélistes pour aller déposer. Mais il y a des représailles. Il ne faut même pas aller. Il ne faut même pas aller, mes bien-aimés. Il ne faut même pas aller parce que le diable, il nous voit. Il nous voit. Il sait que lui, il vit dans le mensonge. Et tu oses aller évangéliser. Mais il y a des représailles. Ce n'est pas pour faire peur, mais je dis simplement les choses, les vérités spirituelles. Il y a des représailles. Donc, il ne faut même pas aller. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de te réconcilier. Hein? Dieu me dit que si tu veux faire le monde et que tu reconnais, parce que c'est l'esprit qui te pousse, qui te fait monter en toi, que tu avais un problème avec ton frère, laisse ton monde, va d'abord te réconcilier. Cette affaire n'en joue pas. Voilà. Donc, réconcilie-toi avec Christ. Seigneur, j'ai péché. J'ai pris la drogue ce matin. Je te demande pardon. Aide-moi, guide-moi. Voilà. Tu laisses l'évangélisation. Tu ne le fais pas. Voilà ce que je peux partager. Nous allons prier, Père Céleste, nous mettons ta main nos vies. Merci, Père, pour ce puissant message qui dit que la moisson est grande. Il y a peu de fruits. Père, bénis notre sœur. Fortifie-la, Père. Fais grâce. Fais grâce au Père. Qu'elle soit toujours inspirée par toi. Bénis aussi ma vie, Père. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père Céleste, d'être intègre. Nous voulons, Père, demeurer ferme. Mais Père, tu vois nos faiblesses. Tu vois nos difficultés. Tu vois comment nous tâtonnons, Père. Nous voulons absolument, oui, nous voulons absolument, Père, marcher avec fidélité, avec intégrité. Oui, Père, telle est notre prière. Aide-nous à y parvenir. Nous voulons absolument parvenir à l'intégrité, à la fermeté. Oui, telle est notre prière, Père. Et nous croyons fermement que ton Esprit Saint va nous aider. Éloigne de nous, Père, toutes ces situations qui nous poussent à chavirer. Oui, Père, nous avons fait le choix de te suivre. Oui, nous avons fait le choix de te suivre, Père. Aide-nous, Père, à demeurer ferme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.